Et là, oh, j'ai pas de photo, j'ai plus de photos. Et alors, quand il est passé à 3300, il a fait Paris, 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 Moscou. Et après, il a fait Dakar, Paris, à la marche. En traversant les déserts avec ses 200 litres d'eau. Alain Gestin, Pleneuve-Valandré. Et puis, alors, il a été tellement bien accueilli par les Russes qu'après, il partait avec des camions, leur livrait. Il sacrifiait le poulet pour le petit Français qui passait, c'était magnifique. Bon. Voilà. Eh bien, voyez, lui, en montant ses protéines, il a multiplié par 10 ses performances. Et puis, il est là maintenant. Il doit avoir 55, 57 ans. Et il n'est pas mort. Ouais. Hein, contrairement à son père, à son frère. Non. Il y a une manipulation incroyable. C'est la guerre de l'image, c'est de la propagande. Mais oui, regardez voir une émission qui est souvent très intéressante. On voyait un médecin très connu. Alors regardez comme on est manipulé. On nous disait que les protéines sont dangereuses. Les protéines de l'animal sont dangereuses. Très bien, c'est dangereuse, elles seraient même cancérigènes, etc. Et dans le flot des paroles, il était dit, mais quand on ne prend pas de viande, il faut manger des œufs, du poisson. Mais ça ne s'entendait pas dans le discours, ça ne s'entendait pas, ça glissait. Les gens entendaient que la viande une fois ou deux par semaine. Et après, il comparait l'alimentation des habitants de Tokyo et des Français. Et on nous disait, après nous avoir dit que là, les protéines animales étaient nocives, dangereuses, voire peut-être cancérigènes, que les habitants de Tokyo, le matin, ne mangeaient pas comme nous des croissants, du pain, du beurre, de la confiture, mais mangeaient du poisson, des œufs de poisson et voire du sperme de poisson. À midi, ils mangeaient ou du cochon ou de la viande. Et parfois, le soir, de la volaille, du cochon ou du pain. Donc, voilà des gens qui mangent 21 fois par semaine des protéines. Et on nous disait, que les habitants de Tokyo, chez eux, les maladies de la vieillesse commencent après 70 ans. Et chez les Parisiens, après 50 ans. Alors on dit que les protéines animales sont dangereuses, que les habitants de Tokyo prennent 21 fois par semaine. Et leur maladie de vieillesse commence 20 ans plus tard que nous. Nous en prenons 21 fois moins qu'eux, beaucoup moins qu'eux, et nos maladies de vieillesse commencent 20 ans plus tôt. Comprenne qui pourra. Est-ce que les gens sont des bœufs, sont des veaux, comme disait De Gaulle? Est-ce que De Gaulle avait un manque de respect ou il disait juste? Je ne sais pas. Là, on pourrait penser que De Gaulle disait juste. Ouais. Vous voyez comment on me manipule. Alors, je vais vous dire deux mots sur la viande cancérigène, quand même. Ah, dites-moi. Ben, bien sûr. Bien sûr. Chose très simple. Entre les années 75 et 95, peut-être un peu plus. À Paris, je me suis occupé beaucoup de ces gens qu'on appelait des culturistes, qu'on appelle maintenant des bodybuilders, comme on prononce. Bodybuilder, ouais, bon. À cette époque, ces gens-là, pour avoir une masse musculaire importante, mangeaient 3 kilos de viande par jour, ou 60 blancs d'œufs par jour. Ces gens-là ont maintenant entre 70 et 90 ans. Tous ceux que j'ai revus, je n'ai pas vu un seul cancéreux. En tout cas, il n'y en a pas plus que chez Monsieur le Tout-le-Monde. Ils devraient tous être cancéreux, ces gens-là. Ils sont plutôt en meilleur état que Monsieur Tout-le-Monde. Mieux que cela, quand nous sommes arrivés chez les Esquimaux du Grand Nord, un vieillard de 70 ans était parfaitement présentable. Il n'y avait pas de maladie vasculaire. Il y avait un peu de rhumatisant chez les très âgés. Il n'y avait pas un seul cas de cancer pour tout le peuple esquimau. Pas un seul cas de cancer. Pas de problème psychologique. Tout ce qu'on observait, c'était des fois des problèmes pulmonaires, c'est ceux qui étaient restés sur la glace plusieurs heures. C'était pas une maladie, ça. C'était un choc thermique, autre chose. Or, quelle était leur nourriture? À 90% carnée. Les caribous, les rennes, les poissons qu'ils pêchaient, et à 10%,
végétales, les lichens qu'il prenait dans l'estomac des caribous, et certaines baies séchées qu'il faisait sécher, des baies de la banquise. 90% animal. Le cancer n'existait pas. Pas un seul cas. Et nous sommes arrivés avec nos conserves, avec nos plats cuisinés, avec notre alcool, avec notre tabac, avec nos médicaments, avec notre vaccin et avec notre psychologie. Et là, 8-10 ans après, avec la diminution de l'aliment carné, de l'alimentation carnée, et la consommation de beaucoup plus de plats préparés, avec la diminution des apports carnés, le cancer est apparu. Pas avec l'apport carné, mais avec la diminution des apports carnés. Hein? Là, on peut penser au mot de Bigard, au lait. Souvent dans la propagande végétalienne et crudivore, on met en avant, en tout cas pour ce qui est du végétalisme, on met en avant le rapport Campbell. Le rapport Campbell de 2005. Plein de rapports dits scientifiques ont été manipulés. Il y a une excellente émission à la radio, sur la télévision, sur les maladies cardiovasculaires. Le médecin américain qui a été chargé dans les années 80-90 d'établir les rapports entre les maladies cardiovasculaires et les graisses alimentaires a tout manipulé. Et le monde entier, la planète entière a suivi. Alors qu'il a manipulé dans les statistiques, il a retenu les peuples qui mangeaient gras et avaient pas mal de problèmes cardiovasculaires, et il a éliminé tous les peuples qui mangeaient une alimentation richement grasse et qui avaient un bon état cardiovasculaire. Il a purement et simplement éliminé ce qui était contre la théorie. Donc, on manipule les statistiques. Dans quel but, à votre avis? Pardon? Dans quel objectif, à votre avis? De vendre les médicaments contre le cholestérol. Puisque même à un moment donné, quand le taux de cholestérol normal était à 2,50, les cardiologues se sont réunis, on ne vendait pas de médicaments, on a ramené à 2 grammes, et là on a multiplié par 1000 la vente. Bien entendu. Plein de manipulations ont été, plein de statistiques ont été manipulées de façon honteuse. Quand on va asseoir une théorie, plein. Donc on a besoin de graisse, on a besoin de protéines animales. On a besoin, l'homme est fondamentalement omnivore. Il a besoin absolument de tout. Mais le plus bio possible, le plus équilibré possible, le plus frugal possible. Voilà. L'homme atteint les plus hauts niveaux de santé quand il mange tout. Regardez Madame Calment, son petit verre de vin, son petit chocolat. Par contre, elle mangeait peu. Elle faisait que 2 repas par jour. Il faudrait peut-être insister là-dessus. Et puis elle cultivait ce qu'elle appelait le je m'en foutisme. C'est une autre histoire. Elle avait bien raison d'ailleurs. Il faut voir les gens qui pratiquent, c'est tout. Non, écoutez-moi, les rapports sont comme ça. On étudie un peuple et on fait des moyennes. On veut faire des moyennes en tout. Regardez la théorie des 5 fruits et légumes, qui est une aberration. Mais ça va durer combien de temps avant qu'on démonte ça? C'est la même chose. Tout le monde ce rapport, j'étudierai, je vous dirai ce que j'en pense. Mais plein de statistiques, regardez, des statistiques ont été faussées sur la vitamine C, des manipulations, Jean-Luc Cheffoy racontait de cette femme, de cette centenaire végétalienne, pareil partout de cette centenaire végétalienne, cette bretonne, on va sur place, elle mangeait des œufs, elle pouvait 2 litres de lait par jour. Donc, on est prêt à manipuler, à dire n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. Vous voyez Marchesson, faut pas manger de viande, mais se taper les steaks. On fait n'importe quoi. Les gens n'hésitent pas à mentir effrontément. Que penser des témoignages des gens qui témoignent de guérison de différents problèmes? Mais bien sûr. C'est ce que vous aviez dit au tout début. Mais quelle que soit l'alimentation, que vous mettez à manger bio, vous faites des petits jeûnes, que vous enlevez plein d'âmes, vous avez d'abord une détoxication, un allègement digestif et métabolique et vous guérissez. Vous avez une personne qui a de l'eczéma. Personne n'a de l'eczéma. Vous lui enlevez les fruits, vous lui enlevez les farineux, vous lui enlevez les grains, dans tous les cas vous améliorez votre eczéma. Dès que vous enlevez quelque chose, c'est cela le mécanisme guérisseur. Mais après, les carences apparaissent. Voilà.
il serait possible d'être crudivore si l'on gardait de la viande à midi crue, du poisson cru le soir, et que l'on associait cela avec une salade verte ou une autre crudité, et puis largement avec cela un plateau de céréales variées. Par exemple, l'individu qui ferait des crudités variées, allez, à peu près 20% du poids du repas, ensuite un steak ou un poisson, et ensuite largement des céréales crues germées, aurait un repas cru équilibré. Mais il va manger froid, et avec le temps, il va avoir un épuisement des mécanismes digestifs. Il va quand même perdre du poids, mais il ne fera peut-être pas de terribles maladies. Pourquoi pas un crudivorisme équilibré, à condition qu'il n'y ait pas un excès de fruits. Par exemple, faire 2 repas par jour, midi, crudité, 20 à 30% du poids du repas, allez. Une bonne viande et des céréales germées, sans fruits. À 17h, un fruit, quelques noisettes, quelques amandes. Et le soir, même repas que le midi, avec un poisson au lieu d'une viande, avec largement de céréales germées. Et le matin, 2 ou 3 belles bananes et des oléagineux. On aura un crudivorisme équilibré. Mais le fait de manger froid va entraîner un spasme des voies digestives et un épuisement avec le temps. Et le fait de manger cru va entraîner l'épuisement digestif. Mais ce crudivorisme, un tel crudivorisme, pourra perdurer assez longtemps. Mais il y aura l'épuisement digestif et l'amaigrissement quand même. Malgré tout. Mais si dans un crudivorisme, on enlève les protéines animales, ce sera une catastrophe. Et si en plus on abuse de fruits, on ajoutera la décalcification. En combien de temps ces processus peuvent arriver sur le frugivorisme par exemple? Un crudivorisme avec beaucoup de fruits, chez un individu qui serait maigre, la catastrophe peut arriver en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, la perte de poids peut être très rapide. Très rapide. En quelques mois alors même. Un individu qui mesurerait 1m75 et qui pèserait 55 kg, par exemple, qui se mettrait au crudivorisme, dans lequel il y aurait beaucoup de fruits et plein de protéines animales, en 6-8 mois déjà, il va être déjà vraiment décati. En 6-8 mois. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un point particulier sur le crudivorisme frugivore? Quels en sont les résultats? Est-ce que vous pensez que... Il me semble que vous en parlez dans vos livres comme étant l'un des crudivorismes les plus dangereux. Un crudivorisme végétal, sans protéines animales, avec beaucoup de fruits, c'est quelque chose d'effrayant. D'effrayant. Là, la destruction de la santé se fera en un temps qui ira. Allez, on va être optimiste. De 6 mois à 2 ans. C'est inévitable. Cette méthode-là ne peut pas entraîner de destruction. Un crudivorisme dans lequel on a laissé les protéines animales et dans lequel la quantité de fruits est raisonnable pourra sans doute être suivi en un temps assez important. Alors, mais il y aura quand même la perte de poids. Sur ce point précis, Thierry Casasnovas affirme qu'une alimentation 100% crudivore, essentiellement frugivore, est sans danger, absolument sans danger. C'est un odieux mensonge. Je ne parle pas. Ceci est un odieux mensonge. Un odieux mensonge. Odieux mensonge. Une alimentation sans protéines animales, avec un excès de fruits, ne peut pas ne pas détruire. Déjà, un simple excès de fruits va détruire. Et si en plus, il n'y a pas de protéines animales, la destruction est inévitable. Inévitable. D'abord, il n'y a pas de B12 non plus dans cette alimentation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de B12, il n'y a pas de D3. Pas de B12, il n'y a pas de D3. Il n'y a pas de PA, il n'y a pas de DHA.